Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. Offrir l'amitié à qui veut donner l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. Un proverbe espagnol pour la méditation du jour sur votre émission Parole aux citoyens. Mardi 13 février 2024, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations sont attendues, comme vous le savez bien, au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 52, non pas 2 fois 52, hein, c'est ça, hein. 52 52 73, je précise, hein. 50 52 52 73 pour les hommes, pas d'attaque personnelle, et prenez la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ouonon pour le point micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum, et nous allons vous préciser que offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. C'est un proverbe espagnol que je partage avec vous ce matin. Et nous allons prendre le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Oui, votre nom? Abraham Goudonou. Et nous vous écoutons ce matin. Merci. Et Benjamin Naoum, je viens ce matin supplier le DGPR, le directeur général de la police républicaine, qu'il essaye de passer un message aux hommes sur le terrain, à sa troupe sur le terrain, concernant l'opération de contrôle des plaques, casques, rétroviseurs, et j'en passe. Moi, je demande à la police d'aller mollo pour cette opération. Je sais que c'est la vie des Béninois qui est en jeu. Mais que les gens sachent aussi que cette opération est en train d'augmenter la misère des Béninois. Ça augmente la misère. Je m'explique. Benjamin Naoum, vous savez, c'est grâce à la moto que certains vivent quotidiennement dans ce pays. Grâce à leur moto. Que le père revient au moins les soirs pour remettre quelque chose à madame et aux enfants. C'est ça qui se passe quotidiennement. Très peu de gens travaillent dans des structures et, comme on dit, bien en place. Le reste, c'est des milliards, des demi-gants et autres, tout ça. Moi, je demande que les gens se mettent un peu de l'eau dans le vin concernant cette opération. Parce que les gens souffrent dans le pays. D'accord. Les gens souffrent énormément. Et j'appelle le CNSR, je rappelle le CNSR, que le carrefour Y, la place des martyrs, ils viennent tracer la piste cyclable pour ceux qui doivent tourner là pour aller vers l'aéroport. Parce que la police crée de misère urgence. La police crée la misère urgence là. C'est une vérité. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup à vous, Abraham Goudonou, pour votre passage ce matin. Oui, le temps est passé. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre, mais quand même, retenons qu'Abraham Goudonou nous parle, bien entendu, de l'opération de contrôle qui est effectuée sur toute l'étendue du territoire national par les forces de sécurité publique. Oui, un peu de zèle, c'est ce qui est dénoncé donc, et on doit passer le message aux hommes sur le terrain de faire les choses comme cela se doit pour ne pas brimer, parce qu'il y a quand même quelques difficultés qui sont notées par l'endroit. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? Joseph
j'avais depuis Pidoucet. Nous vous écoutons. Je commence par le problème de la police. Oui. J'avais demandé que le badge pour numéro soit attribué à ceux qui iront faire la situation, c'est-à-dire réglementer la circulation. Il va falloir le faire pour le bonheur des citoyens. Oui, je reviens en même temps pour dire en ce qui concerne le problème de l'arrestation des motos. Nous souffrons et nous souffrons troisièmement. Il va falloir que le patron du CNSS, lui, il est sorti, nous l'avons écouté. Mais nous voulons le voir davantage nous tracer les traits, surtout ça, les traits horizontaux, vioritales, là, sur les voies. Monsieur le journaliste, allez voir, même devant le commissaire de police, par exemple, pour les taux d'âge. Même aller à Lukosa, je l'ai vu. Mais il n'y a pas de peinture réflectorisante sur les taux d'âge. Mais les gens sont beaucoup passés là. Mais le président Talon ne demande pas comme ça. Non, il ne demande pas. Non. Pourquoi que les gens... Le président ne demande pas à ce que son peuple souffre. Parce que les gens nous laissent un peu à terre. Les gens, des pères de famille sortent avec leur moto pour donner à manger à des enfants. Oh là là. Et quand ça va déborder, qui vont dire que c'est le président. Ce n'est pas le président, nous voyons tout. Et nous entendons tout. On doit aider le président à sortir par la grande porte. Et ce n'est pas en faisant cela. Les gens souffrent, ils souffrent. D'accord. Merci. Non. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Gervais José. Lui aussi, il est très attaché donc par l'opération de contrôle de police qui est en cours donc dans le pays et invite à la modération surtout. Et donc pour lui, les citoyens souffrent beaucoup à cause de cette opération de contrôle un peu de bémol. Il faut gérer les choses au mieux. Donc le message est envoyé donc à la police et il précise bien que le président Patrice Talon n'a pas demandé de faire tout ça. On doit aider le président à bien finir donc son mandat sorti par la grande porte. Vous êtes sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Le meilleur journaliste. Hugues Povi. Oui, exactement. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Amen. Nous vous écoutons. Oui. Monsieur le journaliste, comment vous allez? Ça va. Je salue toute la population béninoise. Oui. Et j'aimerais venir ce matin pour vous dire un peu ce qui se passe dans la ville de Cotonou. On bat les pistes cyclables. On bat les pistes cyclables en désordre. Et on demande au même citoyen qui prend sa moto et qui est pressé d'aller quelque part de ne pas prendre la voie opposée qui appartient au véhicule. Comment on peut demander quelque chose et on demande en même temps le contraire? Ça se fait. Je ne suis pas d'accord. Nos pistes cyclables, ils n'ont qu'à les ouvrir. Et vous avez constaté ça où? J'ai constaté ça au niveau de... Juste après juste après le Bénin marché, ils sont en train de réparer la voie. D'accord. Et dans le même temps, les policiers encore restent là et ils testent. Quand tu prends la voie, on t'arrête. Alors que la piste cyclable est barrée. C'est barré. Ok. Lorsque vous quittez encore le stade de l'amitié, vous venez au feu à glace. La dernière fois, c'était barré et encore les policiers sont de l'autre côté encore, ils sont en train de nous attendre. On n'a pas les mêmes moyens pour avoir des véhicules. Tout le monde ne peut pas avoir de véhicules. Moi, j'ai une voiture, mais moi, je ne sors pas avec moi mon véhicule tous les jours. D'accord. Vous voyez, donc on ne peut pas refuser quelque chose et avoir le contraire en même temps. C'est impossible. D'accord. On a compris votre préoccupation. D'accord. Maintenant, je m'adresse encore aux policiers. La dernière fois, j'étais sur ma moto, on m'a arrêté. Allez-y vite, s'il vous plaît. Le policier qui m'a arrêté, dès qu'il m'a arrêté, il a enlevé ma clé de la moto. Lorsqu'il a enlevé la clé de ma moto, il me dit de descendre. Je suis descendu, il remet la clé dedans et lui démarre la moto, il s'en va. Et j'ai pris James, je l'ai poursuivi, je l'ai arrêté à la pharmacie Fédé. Et je lui ai dit, mais
Il devient voleur ou bien il devient quoi? C'est la question que je lui ai posée. Il devient voleur ou il devient quoi? Si j'ai fait quelque chose, il doit me dire. D'accord. Il ne m'a même pas demandé les pièces de la moto. Mais vous avez récupéré votre moto après? Mais je l'ai fait du bruit, je n'ai plus regardé son corps habillé. C'est ce que je veux dire à l'antenne. D'accord. Je lui ai fait du bruit. Je lui ai fait du bruit. Je lui ai dit, mais tu m'arrêtes, tu demandes mes pièces. Oh, j'ai mes pièces qui sont avec moi. Et tu t'assois sur ma moto, tu t'en vas, tu es devenu voleur. Merci beaucoup à vous, Hugues Apovi, pour votre passage ce matin. On retient donc cette frustration-là que vous évoquez donc sur nos antennes par rapport à l'opération qui est menée. Donc, il va falloir véritablement parler aux hommes en uniforme sur le terrain. Et je crois quand même que les responsables de la police sont à l'écoute. Quelques préoccupations qui sont évoquées donc sur cette radio aujourd'hui, Radio Cotonou. On espère bien que quelque chose se fera pour que les choses soient gérées avec beaucoup de modération pour faciliter la tâche, bien entendu, aux propriétaires de motos, aux usagers de la route et autres. Merci à chacun et à tous. Venez ici pour prendre la parole en toute liberté, en toute courtoisie. Nous sommes sur Radio Cotonou, la 94.3. Les contacts sont connus, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? C'est Lionel Alou. Nous vous écoutons. Bon, moi, je vais d'abord à la direction générale de la SONEB. Ok. Ils ont pris de l'argent chez la population pour dire qu'ils vont les servir pour de l'eau. Ils ont mis une délai de 15 jours sur la facture qu'on a payée, mais juste qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu l'eau. On a parlé, fatigué. S'ils ne veulent pas nous donner de l'eau, ils n'ont qu'à nous rembourser nos sous. Ça, là, ça passe. Maintenant, je vais au niveau de la police républicaine. Leur manière de nous arrêter, nous les civils, c'est pas du tout bien. Un police qui t'arrête, et quand il t'arrête comme ça, il commence par te matraquer. On n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur stratégie. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et voilà. On peut dire que c'est la préoccupation d'actualité dans notre pays. Cette affaire de contrôle de police. Les citoyens ne sont pas du tout contents. Et c'est ce que je retiens véritablement de toutes les interventions depuis le début de la semaine. Donc sur nos antennes. Et Lionel Alou qui vient à l'antenne pour parler également de SONEB, retard de prestation. C'est pas du goût de l'intervenant. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Marie. Comment ça va? Bonjour, madame Marie-Claire. Vous allez bien? Oh, je vais très bien. Ok, ça c'est Merci. parlé. D'accord. Nous vous écoutons. Je viens là, oui. Bon, pour ce que le directeur de la police a dit là, Oui. moi je pense qu'il faut vraiment revoir ça. Si l'État peut subventionner les casques et ne pas les vendre cher, parce que vous voyez le nombre que nous sommes au Bénin, tout le monde n'a pas les moyens. C'est une très bonne chose, mais il faut quand même voir le côté social. C'est très 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 important. D'accord. D'accord. Et bon, par rapport aux policiers qui arrêtent et tout ça, vous voyez le feu de Bénin marché là. Oui. Les gens brûlent trop le feu là. J'avais dit ça une fois, les gens brûlent trop. Et partout ils brûlent les feux. Quand vous brûlez le feu, que vous tombez dans les mains d'un policier, il va vous arrêter. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vous comprends. C'est ça. Et la troisième chose, quand ils vont, je suis sûr, quand ils vont commencer quand ils vont commencer à arrêter les motos et tout, toutes les motos qui sont dans les commissariats, vous avez vu, dans tous les commissariats, c'est serré. Où est-ce qu'ils vont mettre les motos là? C'est ça le problème. Il y a un gros problème dans tous les commissariats. Zoka, 8e arrondissement, partout. J'ai vu plein de motos. Donc, il faut que le directeur revoie un peu ça. D'accord. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous, madame Marie-Claire, pour votre passage ce matin. Toujours par rapport
à cette opération. Oui, il faut réduire les prix des casques, non-respect des feux tricolores. Les citoyens doivent respecter les feux tricolores. Et aussi, il y a trop de motos déjà arrêtées. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une grosse interrogation. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est lui, je vous appelle de Baptiste ce matin. Nous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, j'étais directement à la NATIPI. Dès le 1er mars, maintenant, mon policier va commencer par arrêter les gens à cause du placard, tout. Mais est-ce que nous dirigeons eu à aller à NATIPI là-bas pour voir ce qui se passe aujourd'hui pour les sorties de l'immatriculation? Moi, ce que je suis ici là, j'ai au moins 5 placards en NATIPI aujourd'hui. Depuis 4 mois, ce n'est pas encore sorti. Pour vous seul, vous faites quoi avec les motos? Vous conduisez les 5 ensemble? Je suis vendeur de moto. Ah, vous êtes vendeur de moto? Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas encore sorti jusqu'à aujourd'hui. Donc, si nous dirigeons à l'écoute, il n'a qu'à y aller à Anacité là-bas pour voir comment les plaques sont en train de sortir avant de commencer. Deuxième préoccupation, je dis vraiment félicitations à le maire de Cotonou pour le pont de Fifadji qu'il a arrangé pour nous. Ça fait beaucoup plaisir. Mais le pont de Fifadji là, ce n'est pas à faire des arrangeations. C'est qu'on va refaire ça complètement. C'est pas qu'ils vont du jour après maintenant, ça va commencer par les fonctions. Donc, si nous disons Esaïe Diossou. Oui, je voudrais vous rassurer que le pont de Fifadji n'a pas un problème. Ouais? Le pont même de Fifadji n'a pas un problème. Les deux voies de part et d'autre du pont, vous savez bien que c'est une zone marécageuse. C'est ça. Donc, au fur et à mesure que les voitures vont passer là-dessus, ça va s'affaisser. On va recharger chaque fois et renforcer le sol jusqu'on ait la stabilisation totale. Donc, je peux vous assurer qu'il n'y a pas encore un drame sur ce pont. Donc, le dénivellement qui est constaté, c'est à cause du sol. D'accord. Et donc, chaque fois qu'il y aura donc ce dénivellement, vous allez donc appeler les autorités au secours, on reviendra, on va enlever les voies pavées, on va recharger, on va remettre et la circulation va passer. Donc, n'ayez pas peur. Je peux vous assurer que vous n'allez jamais tomber sur ce pont-là. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Et nous allons donc poursuivre sur Radio Cotonou. On va recevoir d'autres. Esaïe Diossou qui nous dit qu'au niveau de l'ANATTT, oui, il faut véritablement accélérer la procédure de délivrance des plaques, retard de prestations, c'est ce que déplore Esaïe Diossou. Et donc, il nous amène aussi sur le pont de Fifadji. Oui, le dénivellement a été corrigé. On va donc espérer croiser les doigts jusqu'à ce que le sol se stabilise totalement de l'autre côté pour qu'on ne puisse plus enregistrer donc ce dénivellement au fur et à mesure que le trafic est dense sur cette voie. Nous allons poursuivre, auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Bonjour. Fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Exactement, désolé. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Le débat sur la constitution dans notre pays aujourd'hui est un débat sérieux qui doit être relancé autrement après la sortie médiatique du chef de l'État. Il a parlé, nous avons écouté, mais le débat est toujours là. Qui, pour convaincre les uns et les autres, si ce sont ces mêmes politiciens qui sont capables de dire ceci est possible le matin et en même temps le soir peut dire que cela n'est pas possible, qui nous parleront de la révision de notre constitution. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'on relance le débat, on rentre maintenant dans le peuple, on cherche maintenant des gens, les hommes qui sont neutres dans le pays maintenant. Et il me semble que c'est ça qui fait défaut. Parce que nous avons en temps des anciens, des sages qu'on peut consulter. Ici, je commence par donner des noms, maintenant on peut dire que j'ai ciblé. Mais nos dirigeants savent là où on peut passer pour faire passer cette constitution si ça arrange le peuple. Parce que le peuple est bleu dans tout ça là. Le peuple ne comprend rien. Chacun parle. Si vous êtes pour, vous défendez, vous sortez les arguments pour convaincre, pour parler. Si vous êtes contre, vous faites sortir des arguments pour dire que ce n'est pas bon.
Et le peuple est là observe. Alors qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe le peuple, c'est d'abord le social, le manger. Et vous, qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est la révision ou bien non-révision? Question pertinente. Oui. Il dit la révision. Vous voulez la révision? Avancer. Si la révision va nous avancer, qu'on y pense, qu'on nous appelle, qu'on s'asseye, on discute, que tout le peuple reste ensemble pour discuter de la révision, pour qu'on sache ce qu'on veut mettre dedans et pourquoi il y a l'urgence. Parce que d'autres parleront du code qui est l'urgence. Le code avant, d'autres disent que si on fait le code, on doit encore toucher la Constitution. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonrossou, pour votre passage ce matin. On a compris votre préoccupation. Vous voulez un peu plus de lumière sur le débat sur la révision de la Constitution. Dans notre pays, le Bénin, c'est vrai qu'il y a 2 camps ou 3 camps, si on peut le dire ainsi. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui disent qu'ils sont centristes ou je ne sais pas quoi. L'essentiel pour nous, c'est la cohésion nationale. Auditeur, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Je te donne carton vert ce matin pour le respect des auditeurs que nous sommes. Merci. Tu fais dialoguer avec les auditeurs. C'est pourquoi il était surnommé notre Alain Foucault. Et Merci. continuer dans ce sens-là. Ce n'est pas le cas sur d'autres chaînes. L'auditeur n'est pas du tout respecté. Ce n'est pas bien. On coupe n'importe comment. Même si toi, tu veux couper, tu sais comment couper les gens pour que la personne ne soit pas frustrée. D'accord, merci. Nous te saluons pour ça. Ma préoccupation, les gens n'ont qu'à aller respecter les règles de la circulation. Monsieur Naoum, allez en Côte d'Ivoire et nous voulons aller au développement. Si vous n'avez pas le permis, vous ne touchez pas guidon de vélo là-bas. Même vélo, je vous dis, et vous payez encore le péage. On n'a pas encore tout ça ici. Votre moto soit assurée. Et maintenant, qu'est-ce que nous... Mais le Béninois trouve de l'argent chez nous ici pour accord. Quand nous perdons quelqu'un, le Béninois trouve de l'argent rapidement. On vous dit d'aller chercher parce qu'on trouve toutes les raisons. Depuis 4 ans, j'ai crié sur tous les chaînes, police républicaine, ils ne mangent pas à leur faim. On met farine dans manioc, d'embouillie de mil, et on met la main à la poche, ça tombe sur les cuisses. Le Béninois a trouvé de l'argent jusqu'à acheter pétard. Hein? 20 janvier, au lieu d'aller chercher du riz avec il faut aller chercher vos 4 mois et déjà acheter le gaz. Si vous avez 3 enfants, c'est pas le gouvernement qui a produit les 3 enfants. Vous gagnez 50 000 francs et vous allez faire 3 enfants. Qui est à la base de votre problème, c'est vous-même. Allez préserver votre chose là. La police républicaine, comme je le dis souvent sur la radio Cotonou, mettez la racine de baobab dans vos oreilles et la répression commence. Le Béninois aime ça. Merci à toi, monsieur Naoum. Merci. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui nous invite à respecter les règles de sécurité routière. Il dit qu'on a de l'argent donc pour investir dans d'autres choses, comme à Go et autres, mais on n'a pas l'argent pour acheter le casque. Lui, il pense que ce n'est pas une bonne posture. Il faut que véritablement on puisse remplir les conditions pour pouvoir monter sur une voie publique. Voilà. Auditeur en ligne, on va prendre un autre dans un instant. Quelqu'un échange déjà avec Blaise Sakla au standard. Il va nous le positionner en ligne et on va poursuivre donc cette émission à présent. Bonjour. Force municipale de la pensée positive et cotonoise, bonjour. Rock Awanchede. Je vous appelle depuis Descombes ce matin. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, j'ai écouté le chef de l'État qui a demandé aux autorités de Golf FM de mener des démarches de courtoisie pour la réouverture de cette presse. C'est bon. Je vais demander au chef de l'État de taper du poing sur la table. Monsieur Naoum, il vous souvient, au moment où l'ancien chef de l'État, comme c'est de lui il s'agit, Thomas Boni Yahi, avait soulevé un problème d'empoisonnement, de tentative. Golf a organisé plusieurs émissions. Au moment où on disait que non, le chef de l'État actuel ne serait pas candidat au Bénin, Golf FM, Golf TV, ils ont organisé plusieurs émissions. Honoré Naoum, qu'ils vous souviennent, les émissions comme Carton Rouge, les émissions comme Ma part de vérité. Toutes ces émissions ont fait que actuellement le chef de l'État peut-être est au poste.
Si vous avez le numéro spécial de Patrice Talon, allez lui dire de tout faire pour la réouverture de Golf FM. Nous apprenons maintenant le licenciement du personnel. Et lorsque j'entends la fermeture de Golf FM, je dis pardon, monsieur le président. Et pour terminer, lorsque vous avez un centre d'éducation sans clôture, c'est comme une prison sans portail. Sont comme un centre, tant dénoncé par Viren Rouimbo. Pourquoi ne pas aller clôturer cette maison d'éducation? Pour le compte de ce jour, je vais revenir pour le cas de répression des motos et je vous tourne dos. Merci. Excellente journée à vous aussi. Bien entendu, Choro Karantiede, qui vient donc à l'antenne pour évoquer donc quelques préoccupations, surtout le dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe. On croise les doigts tous ensemble pour la réouverture, bien entendu, de cet organe de presse écrite, radio, télé. Le personnel qui est à la maison depuis des mois. Et donc, on a entendu effectivement donc ce licenciement économique, si on peut l'appeler ainsi, licenciement global de tout le personnel. Auditeur, on dit bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Votre nom? C'est Jean Savoir. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et moi, j'ai un problème. Ceux qui connaissent, ceux qui suivent mes interventions, ils doivent savoir que je suis un républicain. Les forces de l'ordre, les douaniers, ils représentent une force, donc on ne doit pas aller contre eux. Mais maintenant, ce qu'on se passe maintenant, on dirait que nous sommes dans une république policière. Cher ami, je vais vous donner deux axes. Si vous quittez Porto-Novo, tout juste à la descente là, il y a on vous prend, c'est-à-dire il y a contrôle. Ce qui veut dire qu'il y a un gros monstre quand vous venez dans le descente le matin. J'en ai été victime hier. Je devais aller quelque part à Porto-Novo. Mais contre ce contrôle là, mais il y avait une ligne qui quittait le pont jusqu'à Ouenta. Vous le laissez là, vous arrivez au niveau de Gandhi Repos. Il y a encore un contrôle là. Et puis, vous quittez là, vous arrivez au niveau de PK18. C'est encore contrôle là. Mais quand même, on ne peut pas se que dans notre pays, il y a quoi au juste? Et monsieur Naoum, le pire, vous connaissez l'axe dont parlait le feu Tchénagno là. Paix à son âme. Oui. Maintenant, la voie un peu cette. Quand vous traversez ce bas-fond là, vous descendez à Glebourou. Le dimanche, il y avait 4 policiers qui étaient dans une ruelle là. Et nos parents ne pouvaient pas aller à l'église. Si nos parents prennent 3-4 enfants pour aller à l'église là, c'était une chasse. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans son propre pays comme ça. Je vous dis, il n'y a pas de boum là. Oui. Vous quittez la voie. Allô? Je connais bien la voie. Pardon? Je connais bien la voie. Voilà. Donc vous quittez cette voie là, vous tombez à Glebourou. Glebourou, c'est un village, des cas de départ. Mais les parents qui quittent Glebourou pour aller à l'éducation là, ils ne pouvaient pas. Parce qu'il y avait 4 policiers dans une ruelle là, et puis pour chasser les gens, pour les casques et autres là. Quand même chaud, nous sommes en haut dans notre pays, non? Et puis encore, les gens vont jusqu'à contrôler les poulets usagés. Les policiers contrôlent les poulets usagés. C'est ce qu'on leur a recommandé ça. Mais c'est pas bien ça. Nous voulons vivre dans la paix dans notre pays. Je vous remercie et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Oui, on voit très bien que les gens sont fâchés. On va prendre le tout dernier pour clôturer donc la police républicaine. Aujourd'hui, toute l'émission vous est dédiée. Un peu de bémol, un peu de patience, un peu de courage. On va croiser les doigts et tout ira bien. Et donc, voilà la police qui contrôle même les pneus. C'est une bonne chose. Et oui, c'est toujours bien de prendre la parole sur Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Pour nous, c'est une bonne chose. C'est la seule manière de régler les problèmes. Blaise Sagla, je crois qu'on va finir, on va clôturer. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Naoum. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, votre nom? Bernardin Fabi. Ok, allez-y très vite. Allez-y très vite, je vous en prie. Ok, je vous remercie. Je vous remercie. Je parle par rapport au pont de Sifagi. C'est réparé. Maintenant, je vais leur demander d'enlever les chicanes rapidement parce que ça reste là ça reste toute la nuit. Et ce qui peut créer des accidents aussi. Et sur l'autre côté, en descendant du pont pour Fifadi, il y a 2 gannes là. Ça n'a pas été réparé. Et ce qui est fait avant le pont, c'est bon. Ensuite, pour la répression, je vais demander à l'ANS
à l'ATT de mettre la pression pour que les gens puissent trouver rapidement des plaques. Et je vais demander aux policiers de mettre de l'eau dans leurs biens. Ils ne sont pas CNFR pour contrôler les pneus de moto. Et s'ils arrêtent les gens, ils leur disent de garer tranquillement, au lieu de courir pour aller enlever la clé de la moto, quel que soit ce que la personne va faire. Alors que quand ils arrêtent les voitures, ils ne courent pas pour enlever les clés. D'accord. Qu'ils fassent tout possible pour aller mollo avec la population. Merci. Nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des hommes comme eux. D'accord. Donc merci. C'est tout ce que j'ai ce matin. Merci à vous, Bernardin Fabi. Et le message est entendu, je le crois bien, parce que les hommes en uniforme sont à l'écoute de Radio Cotonou. On va dire que le message est entendu. Un peu de patience et un peu de courage. On va endurer ça. Et on va inviter donc la police à faire en sorte qu'on ne note pas de brutalité sur le terrain. C'est le message fort que moi je tiens à laisser ce matin. On doit faire les choses calmement et les gens vont circuler calmement et surtout pour le bonheur du peuple béninois. Excellente journée à vous sur Radio Cotonou.